Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. C'est l'heure de votre journal. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. Combien de personnes juives de Monaco ont été arrêtées durant la Seconde Guerre mondiale? Eh bien, une conférence de presse portant sur le rapport d'un groupe d'experts vient d'être organisée au ministère d'État. Le souverain vient de visiter le futur tunnel descendant. Le Café de Paris accueille les saisons de la gastronomie russe dans le cadre de l'année de la Russie à Monaco. Du sport avec le Monte Carlo Boxing Bonanza qui se déroulera samedi soir dans la salle des Étoiles avec entre autres une belle tête d'affiche, Golovkin contre Murray. Et enfin la conférence de presse d'avant-match à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1. Monaco se déplace à Nice vendredi soir. Comme je vous le disais dans le sommaire, nous ouvrons ce journal avec une conférence de presse portant sur le rapport du groupe d'experts chargé d'établir la liste des personnes juives de Monaco arrêtées et déportées durant la Seconde Guerre mondiale. Reportage de Vanessa Dessy. Revenir sur une page de l'histoire, une lourde tâche pour ce rapport qui établit la liste des personnes juives arrêtées et déportées en principauté. Par une lettre du 17 octobre 1991, Serge Klarsfeld attire l'attention du prince Régnier III sur la mémoire des juifs de Monaco durant la Seconde Guerre mondiale. Le prince Albert II souhaite aller plus loin dans le devoir de mémoire. Moins d'un an après son avènement, il crée la commission chargée d'examiner les demandes de personnes physiques tendant à la réparation. Dans le prolongement, le souverain demande au gouvernement de constituer un groupe d'experts. Durant 3 années, un travail de longue haleine s'accomplit afin de rédiger un rapport très précis. Les travaux de notre groupe d'experts ont été menés avec les archives de la sûreté publique, les archives diplomatiques françaises, les archives diplomatiques allemandes, donc tout un matériel documentaire qui nous a permis de faire le point et de dresser les listes des juifs arrêtés sur ordre de Vichy en 1942 et arrêtés par les Allemands en 1944, en rappelant que sous l'occupation italienne, aucun juif n'a été arrêté à Monaco et déporté. Et donc un bilan qui est un bilan où on voit que jamais la principauté n'a pris l'initiative d'arrêter les juifs et que c'était sur ordre de Vichy ou par les Allemands directement. Le premier statut des juifs promulgué le 3 octobre 1940 par le gouvernement de Vichy n'a pas d'équivalent en principauté. Il faut attendre le 1er juillet 1941 pour qu'une ordonnance-loi qui ne reçoit pas d'observation du Conseil d'État ni de la Commission de législation du Conseil national prescrive seulement le recensement de toute personne juive séjournant à Monaco. Mais la principauté est liée à la France par le traité de 1918. C'est justement ce biais que le gouvernement de Vichy a utilisé pour exiger en 1942, en août 1942, l'arrestation de juifs qui s'étaient réfugiés 24 ou 48 heures auparavant, fuyant les grandes rafles organisées dans les Alpes-Maritimes. Et ces juifs ont été à ce moment-là livrés à la police de Beausoleil et ramenés à Nice. Ce rapport est dédié à Fernand Lévy, décédé le 15 août dernier. Sa connaissance de la principauté et de la communauté juive ont guidé le travail mené par le groupe d'experts. On change complètement de sujet. C'est un chantier attendu en principauté, le tunnel descendant, un nouvel accès qui devrait fluidifier le trafic. Eh bien, le prince souverain vient de visiter ce futur tunnel. Plus de détails avec Frédéric Hélion. C'est un tunnel qui absorbera 11 000 véhicules par jour et qui surtout permettra aux poids lourds de ne plus traverser les rues du haut de la principauté et donc de fluidifier le trafic. Le tunnel descendant sera mis en service durant le 2e semestre de 2016. Signé fin 2011, le chantier tourne sur 3 postes et mobilise près de 80 personnes. Le prince Albert II est venu constater l'avancée des travaux mardi après-midi et notamment l'avancée des travaux d'excavation. Depuis juillet 2013, des tirs de mine sont effectués afin de creuser le terrain. 2 tirs par jour, un le matin et un le soir avec un avancement en moyenne de 40 à 50 mètres par semaine. Nous avons eu cet honneur de cette visite du souverain donc pour pouvoir lui annoncer que nous étions à mi-parcours du creusement. Donc ce tunnel de 1600 mètres, aujourd'hui nous sommes à plus de 850 mètres de percement cumulé par les 2 têtes puisque maintenant on perce par la tête amont donc, qui est située en entrée de ville avant le jardin exotique mais surtout par la tête aval en dessous du cimetière.
On a eu une étape importante qui a été franchie à l'été 2014. On a croisé le tunnel SNCF. On est passé 8 mètres au-dessus. Et là, nous venons de croiser le tunnel sortant des véhicules de la Principauté. Ces tirs de mine permettent de creuser une section de 8 mètres de haut pour 11 mètres de large. Les futures voies de circulation feront-elles 6 mètres? Prochain grand objectif du chantier, la jonction des deux chantiers en amont et en aval d'ici l'été 2015. À partir de là débutera un autre chantier qui consistera à mettre le béton sur les parois, créer les galeries de désenfumage et de sécurité pour une mise en service durant le deuxième semestre de 2016. Le reste de l'actualité, en bref. 3 nouveaux ambassadeurs ont remis leur lettre de créance au souverain ce jeudi, à commencer par son Excellence Moudak Bahtar Batsakan, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Mongolie, suivi du représentant de la République du Mali, son Excellence Cheikh Mouktari Diarra, pour finir par l'ambassadeur du Timor-Leste, Marciano Octavio Garcia da Silva. International, toujours dans le cadre de l'année de la Russie à Monaco, les manifestations se multiplient. Le Café de Paris accueille les saisons de la gastronomie russe, l'occasion de découvrir une autre forme culturelle de ce grand pays. Reportage d'Ottilia Ferré. La Russie est à l'honneur au Café de Paris. Le chef de la brasserie accueille dans ses cuisines Konstantin Makridine, le chef du Kremlin. Pendant 4 jours, des spécialités russes sont proposées à la carte, en plus des traditionnels plats du Café de Paris. Cette collaboration entre la Société des Bains de Mer et Natalia Marzoeva a à cœur de mettre en lumière l'art culinaire du plus grand pays du monde. C'est des défis déjà pour faire parler de Monaco, l'image, la renommée mondiale de Monaco à l'international. Et puis bien sûr qu'on a une grosse clientèle russe sur la Principauté, donc ça permet aussi à une certaine clientèle qui est d'origine de l'Est aussi, qui vient goûter des plats. Parce que c'est vrai qu'on ne fait pas souvent des plats russes sur nos cartes, donc c'est l'occasion de goûter certains plats. Et donc la venue du chef Constantin du Kremlin, donc, qui pour une deuxième participation. Donc on a noué un petit peu des liens d'amitié, donc ça fait plaisir de le retrouver ici. Ce sont donc 2 identités culinaires qui cohabitent dans l'enceinte du Café de Paris. La gastronomie est donc mise en avant, mais pas que. D'autres modes d'expression culturelle de la Russie sont au programme. Animation musicale, mais aussi des masterclass pour les enfants. Sur la terrasse de l'établissement, ils ont pu profiter d'un goûter aux saveurs des 2 pays et ont aussi pu assister à la lecture de contes russes. C'est on peut dire un partenariat. Et de plus, c'est faire la connaissance à nos clients fidèles du Café de Paris, une carte nouvelle avec des classiques, bien évidemment, de la cuisine russe. Ça, c'est le plus important. Et parmi tout ça, effectivement, il y a aussi des animations, des tendances qui, effectivement, permettent que les gens se trouvant à Monaco n'ont pas besoin d'aller à Moscou. Nous attendons d'abord beaucoup d'affluence de la clientèle qui, effectivement, apprécie un petit peu de découvrir un petit peu d'autres choses. Donc, espérons d'être à la hauteur, bien évidemment, avec nos chefs de cuisine et les chefs russes, de pouvoir faire quelque chose qui, effectivement, gustativement correspond à leurs attentes. En attendant, en cuisine, la partition culinaire à 4 mains continue jusqu'au 22 février. D'autres événements sont à prévoir, notamment une soirée de gala à l'hôtel Hermitage. Et quant à la prochaine saison de la gastronomie russe, il faudra attendre cet été car elle aura lieu du 12 au 19 juin prochain. Passons au sport. Le Casino de Monte-Carlo et Golden Glove se réunissent une nouvelle fois pour présenter une grande soirée de boxe. Samedi soir, la Salle des Étoiles accueillera une nouvelle édition du Monte-Carlo Boxing Bonanza. Frédéric Elion vous présente les différents combats. Son objectif était de refaire de Monaco une place forte de la boxe en Europe et il est en passe de réussir son pari. Rodney Berman, promoteur chez Golden Gloves, s'associe une nouvelle fois avec le Casino de Monte-Carlo pour une 6e réunion prestigieuse de boxe en Principauté, le Monte-Carlo Boxing Bonanza. Au programme, 4 combats, dont l'affiche de la soirée, le duel tant attendu entre 2 habitués des rings de la Principauté. Le Kazakh Gennady Golovkin, 31 combats, 31 victoires, dont 28 par KO. Et l'Anglais Martin Murray, 29 victoires pour une seule défaite. En jeu, le titre de champion du monde WBA IBO des poids moyens. Je pense que je suis prêt à 100% pour un grand combat face à un très bon boxeur. J'ai eu beaucoup de temps pour me préparer. Je promets du grand spectacle samedi.
Je me sens bien, j'ai fait une super préparation. 6 semaines de camp d'entraînement en Angleterre, 5 semaines en Afrique du Sud et enfin 7 semaines ici à Monaco. Ça a été très long, 12 semaines, mais je me sens bien. Je suis prêt mentalement et physiquement, j'ai hâte de boxer contre lui. J'ai fait tellement de sacrifices car je pense vraiment pouvoir être le premier à le battre. Ce sera un combat très difficile, sans doute le plus dur de ma vie, mais je pense pouvoir gagner. Lui aussi est une tête connue en principauté, le Sud-Africain Eki Butler remontera sur le ring son adversaire, le Mexicain Jesus Silvestre, pour le titre de champion du monde WBA IBO des poids mouches. J'adore boxer ici, c'est génial de revenir, c'est un endroit magnifique. J'adore l'atmosphère qui règne ici, j'aime combattre à Monaco, je suis vraiment très content de revenir. Nous avons amélioré beaucoup de choses dans ma boxe. J'ai vu mes erreurs du combat précédent. Mon adversaire samedi présente le même profil que le dernier. Je me suis entraîné dur, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour être prêt. Ce sera un combat difficile face à un bon boxeur, ça va être sympa. Autre combat programmé samedi soir, le duel entre le Britannique Lee Haskins et le Français Omar Limiri pour le titre européen en poids coq. L'Ukrainien Rudenko défiera l'Anglais Fury lors d'un combat international des poids lourds. Enfin, de jeunes boxeurs défendront les couleurs monégasques en levée de rideau de la soirée lors de combats amateurs. Hugo Mikalev combattra face à Yanis Mea et Idriss Barkat sera opposé à Joris Saya. Football, Monaco se déplace à Nice vendredi soir pour un match comptant pour la 26e journée de Ligue 1. Écoutez avant le derby l'entraîneur Leonardo Jardim, en français dans le texte s'il vous plaît, et le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia. Je pense que c'est important de ne pas oublier les matchs à la maison. Le derby, c'est un match toujours très important pour nous, pour les supporters. C'est une équipe qui essayait de jouer bien le ballon, très compacte. Déjà, on est un peu revanchard concernant le match aller. On sait que c'est un match très attendu ici, donc on va essayer de mettre les éléments pour remporter ce match. On sait aussi que Nice sera motivé et voudra gagner aussi. Donc ça va être difficile, mais on sera concentré et on va tout mettre pour essayer de rapporter les 3 points. J'espère que tout le monde travaille pour ce match de Nice. Pour ce match, c'est pour nous le plus important. Nous avons besoin de beaucoup de concentration, beaucoup d'intensité, une bonne mentalité pour gagner ce match. Il ne faut pas oublier que le championnat aussi reste quelque chose d'important pour Monaco, donc je ne pense pas que les têtes seront en Ligue des Champions vendredi. C'est déjà un match particulier pour ces deux équipes, donc ça va être un match où les deux équipes voudront gagner forcément. Il y a de la rivalité, donc je pense qu'on va s'attendre à un match très passionnant. Après c'est moi qui le dis, on verra bien. Quel temps va-t-il faire cette fin de semaine? Voici la météo. Vendredi, le prolongement de la période de temps sec et beau, avec des températures de fin d'hiver de 9 à 14 degrés. Samedi, dégradation du temps, beaucoup de nuages avec parfois de la pluie, une baisse très nette des températures, il fera 10 degrés tout au long de la journée. Dimanche, le temps devrait s'améliorer au fil de la journée avec des éclaircies dans l'après-midi. Les températures sont proches des normales, de 8 à 12 degrés. Et enfin lundi, un temps sec et assez ensoleillé, compté de 9 à 14 degrés. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. La suite de votre programme sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.